Bonjour à vous, mes amis yogis. Ça me fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, malgré la situation. Je vous propose de partager avec vous un moment de détente, de bien-être. Et je vous laisse pour cela vous allonger sur le dos. Allongez-vous sur le dos, tournez les paumes des mains, soit vers le sol, soit vers le ciel, selon vos épaules, selon votre envie du moment. Et ensuite fermez les yeux. Ceci est un moment pour vous. Juste profitez de ces instants. Mettez l'attention dans votre respiration. Et devenez spectateur de votre respiration. Sans modifier l'inspire ou l'expire. Simplement observez comment vous respirez aujourd'hui. Votre attention est ici et maintenant. Vos mâchoires sont relâchées, votre langue flotte dans la bouche. Tout votre corps est complètement détendu, comme s'il était posé dans un hamac. Tout l'avant du corps, tous les organes internes se relâchent vers l'arrière du corps. Si votre esprit vous génère des pensées, ce qui est normal, c'est le travail de l'esprit, mais n'engagez pas la conversation. Laissez-les passer comme des nuages. Et recentrez votre attention sur votre respiration. Observez à l'inspire le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'écartent. Et à l'expire, les côtes qui se rapprochent, le ventre qui se relâche, le nombril qui va en direction du dos. Lorsque la prochaine inspire revient, le ventre se regonfle naturellement. Les côtes s'écartent. Et à l'expire, les côtes se rapprochent à nouveau, le ventre se relâche. Observez la petite pause à la fin de chaque inspire. Cette petite pause naturelle, où on n'inspire plus, où on n'expire pas encore. Puis observez la même petite pause à la fin de chaque expire, comme un moment suspendu. Toujours spectateur de votre respiration. Puis vous allez inspirer. À la fin de l'inspire, restez dans cette petite pause, le temps qui vous est confortable, avant de relâcher à l'expire. Puis faites la même chose à l'expire. À la fin de l'expire, essayez de rester un petit peu dans cette petite pause, juste quelques secondes, avant de reprendre une prochaine inspire. Puis revenez naturellement à votre respiration. Et commencez par bouger les orteils. Mettez votre corps en mouvement, bougez les mains, bougez les doigts des mains, les orteils. Bougez la tête de gauche à droite et faites ce que votre corps vous demande en ce moment, si vous avez envie de vous étirer ou si vous avez envie plutôt de ramener les genoux vers la poitrine.
Puis tournez-vous sur votre côté droit et venez vous asseoir, le dos bien droit, les yeux ouverts, les ischions, les deux os des fesses. Vous prenez dans votre main un os que vous tirez en arrière, puis l'autre os que vous tirez en arrière. Vous êtes donc bien assis sur les os des fesses, votre bassin, vos hanches sont alignées avec vos épaules. Roulez les épaules en arrière, laissez retomber les omoplates en direction des fesses. Les mains sont posées sous les genoux. Votre colonne est alignée. Le menton, rentrez-le un tout petit peu pour aligner aussi les cervicales. Mettez les mains en prière devant vous. En inspirant, on lève les deux bras vers le ciel. Tirez les épaules vers les oreilles et ensuite éloignez les épaules des oreilles. Encore 2 fois. En inspire, on tire les épaules vers les oreilles. On expire, on éloigne les épaules des oreilles. Inspirez. Expirez. On va poser la main gauche au sol. On inspire vers le ciel et on descend le buste vers la gauche. On regarde par-dessous l'épaule droite, on lève le buste en direction du plafond. On respire, on pousse la fesse droite dans le sol pour ne pas laisser le bassin se décoller. On éloigne l'épaule gauche de l'oreille gauche. On inspire, on revient, on relève les deux bras au sol. On inspire vers le ciel, on pose la main droite, cette fois le bout des doigts au sol. On inspire le bras gauche vers le ciel et on descend le buste vers la droite. On pousse la fesse gauche dans le sol cette fois et on regarde par-dessous l'épaule gauche. On lève le buste en direction du plafond. Si la nuque est fragile, vous pouvez regarder la main droite. L'épaule droite s'éloigne de l'oreille droite. On reprend une inspire, on relève les deux bras au ciel et on redescend les mains vers le cœur. On va poser la main droite sur l'oreille gauche. La main gauche, les doigts de la main gauche au sol, on est sur le bout des doigts de la main gauche. Et on inspire, on descend la nuque, la tête vers la droite. Mais plutôt que de descendre l'oreille droite vers l'épaule droite, on imagine qu'on étire l'oreille gauche vers le plafond et on sent l'étirement du côté de la nuque à gauche. Pour sentir encore plus, on peut mettre les doigts de la main gauche flex. On décolle cette main du sol. On sent tout l'étirement, on pousse cette main gauche vers le sol en même temps qu'on pousse l'oreille gauche vers le ciel. On repose les doigts de la main gauche, on revient avec la tête au centre, on pose la main droite au sol. La main gauche va sur l'oreille droite et on descend vers la gauche, mais plutôt on monte l'oreille droite en direction du plafond pour étirer tout le côté droit de la nuque. Et on met la main droite flex. On pousse la main droite vers le sol et on lève l'oreille droite en direction du plafond. Et on revient tranquillement. On croise les doigts des mains. On tourne les mains vers le centre, on pousse les bras et on arrondit le dos. On rentre le menton en direction de la poitrine, on tire le nombril en direction du dos. Les épaules s'arrondissent, le haut du dos s'arrondit, tout le dos s'arrondit. Et on revient. Je me tourne, on va le faire encore 2 fois. On amène les mains devant le cœur, on tourne les doigts, on pousse les mains et en même temps qu'on pousse, on arrondit le dos. Vers l'arrière, on tire le nombril. On revient. Encore une fois, croisez les doigts, poussez les bras et quand on pousse les bras, on rentre le menton, tire le nombril dans le dos. Et on revient. On repose les mains à côté des genoux, sur les genoux même. Et puis on va imaginer qu'on est assis dans un grand bol de riz. Au milieu du bol, on est assis au milieu du bol. Et avec notre buste, on va aller toucher tout l'intérieur du bol. On va d'abord aller vers l'avant, on ouvre les épaules, on ouvre le cœur là, comme si on avait un phare et qu'on touche le bol.
On va sur le côté. Quand on va derrière, on arrondit le dos, on roule sur ses ischions. Et on va sur le côté du bol. Et on revient, on inspire quand on va en avant. On expire, on rentre le menton, on arrondit le dos. Quand on va en arrière, on prend appui sur ses mains. On inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. Sentez le massage de tous les organes internes. On inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. Et on revient au centre et on fait de l'autre côté. On inspire en avant. On expire en arrière. On rentre le menton, on colle le nombril dans le dos. On inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. Et on sent qu'on roule sur nos ischions. De côté, en avant et en arrière. Et encore une dernière fois. Et on revient au centre. Et on ferme les yeux. Et juste on observe ce qui se passe dans notre colonne, ce qui se passe à l'intérieur de notre buste. Comment est notre respiration. Et on va passer à 4 pattes. Donc venez dans la longueur de votre tapis. Vous allez aligner les poignets sous les épaules. Et puis vous avez le pli des poignets parallèle avec le bord du tapis. Vous avez les doigts bien ouverts, comme les pattes d'un gecko, vraiment les doigts ouverts et le majeur qui pointe vers l'avant. Vous avez ensuite les hanches en dessus des genoux. Et vous avez la couronne du crâne, qui est le point le plus haut de votre personne, qui regarde vers l'avant. Ceci va aussi aligner votre nuque avec tout le reste de votre colonne vertébrale. Votre sacrum, qui est un peu la queue du chat, vous l'étirez en direction de votre talon. Et on va faire cat and cow. Donc on va tourner le bassin, on va tourner les ischions, les os des fesses, en direction du plafond. Et puis ce faisant, le bassin va bouger et on va sentir tout l'avant du corps qui va s'étirer. Vous sentez tout l'avant du corps qui s'étire, les épaules qui descendent, les omoplates qui descendent vers les fesses et ensuite la tête qui se lève. Sentez l'étirement à l'avant du corps, repoussez le sol avec les mains, poussez le dessus des pieds au sol. Ensuite vous rentrez le menton et vous poussez d'abord dans les épaules pour arrondir le sommet du dos. Et ensuite vous tirez votre nombril dans le dos. Tout votre dos s'arrondit, votre bassin se retourne. À l'inspire suivante, tournez les os des fesses en direction du plafond. Tout l'avant du corps s'étire. On a les mains qui poussent dans le sol, on a le dessus des pieds qui poussent dans le sol. Expirez, rentrez le menton, arrondissez le sommet du dos. Tirez le nombril vers votre dos, tournez le bassin. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et encore une fois, inspirez. À la prochaine expire, on continuera le mouvement et on va descendre en posture de l'enfant. On arrondit le dos, on laisse le dos s'arrondir, on vient poser les fesses sur les talons. Et quand la prochaine inspire arrive, on repart de cette posture de l'enfant. Et on travaille avec la respiration, avec le mouvement. On harmonise notre mouvement avec notre respiration. Allez, expire, on descend. Et une dernière fois, inspire. Expirez. On reste en posture de l'enfant. On rapproche les 2 pouces des pieds. On écarte les genoux à la largeur du tapis. On vient poser le front au sol. Et on laisse notre buste descendre complètement. Comme si notre cœur voulait aller se poser par terre. On peut se mettre soit sur le front, soit sur le menton. Et vous allez sentir la différence dans votre dos. Mettez-vous dans la posture qui vous est confortable. On va par contre à l'avant étirer les bras. Et on se met sur le bout des doigts pour sentir aussi l'étirement dans toute la ligne des bras jusque dans le dos.
Respirez. Reposez les mains. Ramenez les mains en direction des genoux. Laissez la tête et les épaules relâchées. Ramenez les deux genoux ensemble. Déroulez le dos. Posez les mains sur les genoux et fermez les yeux. Les paumes des mains en direction du plafond. Observez votre respiration. Observez votre corps. Et on va revenir à la position à quatre pattes. On récarte les doigts, on réaligne le pli des poignets, parallèle au bord du tapis, les poignets sous les épaules, les hanches en dessus des genoux, les tibias parallèles, le dessus des pieds qui poussent dans le sol, la couronne du crâne qui regarde vers l'avant et le sacrum qui descend un petit peu en direction des talons. On va crocher les orteils. Quand on dit crocher les orteils, on tourne les pieds, on croche les orteils au sol. Et puis en ressentant bien cette position neutre, on va essayer de ne rien bouger. On va repousser le sol avec les mains et avec les orteils. Et puis on va décoller les genoux 2 cm du sol. À la prochaine, inspire, à l'expire on décolle. Et on reste. Et on repousse le sol avec tout ce qui touche par terre. Respirez. 2 cm, hein? Pas plus, hein? Respirez. Encore une profonde inspire. Ne bloquez pas votre respiration. Expirez, reposez. Posture de l'enfant vient mettre les talons sur les fesses, ou les fesses sur les talons plutôt. Et on revient à quatre pattes. On va garder les hanches en dessus des genoux, les tibias parallèles, le dessus des pieds au sol. Et puis sans rien bouger, on va avancer nos mains. On va venir poser notre front au sol. Et on va laisser là aussi le cœur s'ouvrir. On va laisser les épaules se relâcher vers l'avant. On va respirer tranquillement. Soyez toujours attentifs à votre respiration. C'est important de respirer pour oxygéner tout votre système. Même si les postures vous semblent difficiles physiquement, on doit toujours essayer d'avoir une respiration naturelle et calme. Respirez encore. Revenez tranquillement, marchez les mains vers la tête. Revenez à quatre pattes. Et puis vous allez inspirer, lever le bras gauche vers le ciel, tournez le buste vers la gauche et venez glisser la main gauche sous l'épaule droite. Venez poser la joue au sol. La main droite reste soit vers le visage, soit vous pouvez allonger ce bras vers l'avant et regardez par-dessous l'épaule droite. Le bras gauche est quant à lui tendu dans l'alignement de votre épaule. Les hanches sont toujours en dessus des genoux. Respirez. Poussez le dessus des pieds au sol. Ramenez la main droite vers le visage. Poussez dans la main droite pour revenir à quatre pattes. On va lever le bras droit vers le ciel. Tout le buste tourne vers la droite. Et on descend. On vient amener la joue droite au sol. Le bras droit dans l'alignement de l'épaule.
On allonge le bras gauche vers l'avant. Les hanches sont toujours en dessus des genoux. On regarde par-dessous l'épaule gauche. Et on respire. On continue de respirer tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux. Amenez la main gauche vers le visage. Poussez dans cette main gauche. Amenez la main droite à côté de la main gauche. Posture de l'enfant, les pouces des pieds ensemble, les genoux qui s'écartent, la largeur du tapis. On pose le front au sol et là on relâche les bras. On relâche les épaules, on relâche tout le corps. On respire tranquillement. Vous allez ramener les mains en direction des genoux, laissez la tête relâchée. Déroulez votre dos. Remettez-vous à quatre pattes. Et là, on va crocher les orteils à l'arrière, comme tout à l'heure. Et puis, on va monter dans le chien tête en bas. Donc, en fait, on va le faire d'une autre manière. On va aller mettre nos talons sous nos fesses. On va allonger les bras vers l'avant. On pose le front au sol. On pose les avant-bras au sol. On écarte bien les doigts. On a les avant-bras au sol, le plus loin possible. Si je les avance encore un peu, ils vont décoller. Donc, je les pose vraiment à la limite du décollement des avant-bras. De là, je vais tendre les bras et puis je vais imaginer qu'ici, entre mon ventre et le haut de mes cuisses, j'ai mis une noisette. Et le but, c'est de garder toujours le contact entre le ventre et les cuisses et surtout de garder la noisette sans qu'elle tombe. Donc je vais tendre mes bras, je vais ramener donc mes fesses vers l'arrière. Mes bras vont se tendre et là je vais pousser dans les genoux et je pousse dans les mains, je décolle les genoux et je garde le contact de la noisette, du ventre avec mes cuisses. Je monte les os des fesses en direction du ciel. Je relâche la tête complètement. Je fais non, non, non avec la tête. Les talons sont décollés du sol et les talons sont très très hauts. Vous êtes sur la pointe des pieds. Vous avez les fesses très hautes et vous avez toujours ce contact de la noisette avec les cuisses et le ventre. Vous reposez les genoux. Reposez le front, reposez les avant-bras. On va le faire encore 2 fois. On va d'abord tendre les bras. Les avant-bras vont se décoller. Et on va pousser dans les pieds. Décoller les genoux, pousser dans les mains sont au sol. Gardez le contact du ventre avec les cuisses. Et pourquoi on garde ce contact? C'est pour éviter que le dos s'arrondisse. C'est pas important d'aller poser les talons. Le bas de mon dos va s'arrondir. Par contre, je vais garder le contact. Les fesses en direction du plafond. Et là, vous allez sentir dans les hanches, vous allez sentir l'arrière des jambes, vous allez sentir tout votre dos qui s'étire. Vous avez la tête qui est complètement relâchée. On repose. On va le faire une dernière fois. On va inspirer, les avant-bras se décollent du sol. Et comme un animal qui bondit, hop, je pousse dans mes pieds. Je garde le contact du ventre avec les cuisses. Je respire, je monte les fesses le plus haut possible. Je sens tout mon dos qui s'étire. Respirez. Et de là, vous allez marcher les pieds entre les mains. Et vous allez relâcher vers l'avant. Vous êtes complètement relâché vers l'avant. Vous pouvez avoir les genoux encore un peu pliés. Toujours le ventre ici en contact avec les cuisses. Posez les mains par terre.
Posez les doigts au sol, puis balancez un petit peu votre corps de gauche à droite, d'avant en arrière. Sentez les appuis sur les pieds. Décollez les orteils, décollez les talons. Jouez un petit peu avec cette pince debout. Relâchez bien la tête. Pliez encore plus les genoux. Gardez le ventre en contact avec les cuisses. Et puis vous allez pousser dans les pieds. On va dérouler le dos. On va venir aligner la colonne. Et on sent une vertèbre après l'autre qui se pose pour revenir en position debout. La tête est relâchée, les épaules sont relâchées. On garde les genoux un tout petit peu pliés, on plie dans les pieds. Les épaules s'ouvrent. Les omoplates descendent vers les fesses et la tête se relève. Vous venez à l'avant de votre tapis. Vous allez aligner les pieds à la largeur des hanches. Le bord des pieds parallèle avec le bord de votre tapis. Et puis le sacrum va descendre un tout petit peu en direction des talons. Les épaules, on les roule en arrière, on descend les omoplates vers les fesses. On va inspirer, on va plier les genoux et lever les bras. On vient dans la chaise. Dans cette posture, on a le dos qui est un peu creusé, c'est notre cambrure naturelle. On a les mains à la hauteur des oreilles. Si c'est trop difficile, vous mettez les mains en arrière comme un sauteur à ski. Et on reste. Soit les bras vers l'avant. Si on a les bras vers l'avant, on a les doigts qui s'étirent vers l'avant. Et puis si on a les mains vers l'arrière, on a les doigts qui étirent les bras vers l'arrière. On a toujours la couronne du crâne qui pointe vers l'avant et qui aligne nos cervicales avec le reste de notre colonne. Les deux pieds poussent dans le sol, les genoux sont pliés, on respire. On lève un petit peu le buste, on regarde vers l'avant. On ramène les deux mains ensemble et on descend le buste vers l'avant. Les doigts au sol, les genoux tendus ou les genoux pliés. On garde ce contact du ventre avec les cuisses. On amène les mains un tout petit peu à l'avant de notre tête. Et puis là, on va étirer le dos. On roule les omoplates vers l'arrière. On étire le dos. On relâche complètement. On pose une main à côté de chaque pied. Et on fait un grand pas en arrière avec la jambe droite. On vient poser le genou droit au sol. On vient aligner le genou gauche en dessus de la cheville gauche. Et puis on se met sur le bout des doigts. Et puis on laisse le bassin descendre. On peut faire des petits mouvements pour chercher là, de l'amplitude au niveau du bassin. On laisse notre bassin descendre complètement. On pose la main droite sous l'épaule droite. Et on vient tourner le buste. D'abord le ventre. Le milieu du ventre, le buste, la tête et la main gauche vers le ciel. On pousse la main droite dans le sol, on pousse la main gauche en direction du ciel. On respire, on éloigne l'épaule gauche de l'oreille gauche. Respirez. Reposez la main gauche au sol. Vous allez crocher les orteils du pied de derrière et en essayant de ne pas trop bouger le buste, le bassin, vous allez décoller la jambe de derrière. Et vous imaginez là que vous avez une ficelle qui vous tire vers le ciel, l'arrière de cette jambe droite. Le talon droit pousse le plus possible en arrière. On va amener le pied gauche à côté du pied droit. Et là, on va être en planche. Dans la planche, on pousse les talons en arrière. On ne fait pas la banane, on ne fait pas la montagne. Vraiment, on essaie d'aligner sa colonne vertébrale. Et on sent l'énergie depuis le sommet du crâne jusqu'au talon. On fait une belle diagonale, on repousse le sol avec les deux mains et avec les pieds. Les talons poussent dans le sol. C'est le sol, c'est vous qui repoussez le sol, c'est pas le sol qui vous aspire. Respirez. Posez les genoux sans bouger le bassin. Tournez les coudes vers l'arrière et on va descendre à plat ventre en posant la poitrine en premier. Les coudes collés contre le corps. On pose la poitrine et on allonge les pieds. On a les mains au niveau de la poitrine. Les coudes se collent vers le corps. On va rouler les omoplates en arrière. On va juste lever le buste. Et là, on ne lève pas le menton, mais on essaie d'aligner toujours nos cervicales. Respirez.
Poussez le pubis dans le sol, les coudes sont collés. On repose. On retourne les orteils. On va pousser dans les mains, on va revenir d'abord à la position à genoux. Et de là, on vient en posture vers l'arrière. Les orteils sont toujours crochés. On vient poser les avant-bras au sol le plus en avant possible. On garde le contact de notre noisette entre notre ventre et nos cuisses. Les pieds sont à la largeur des hanches. On décolle les avant-bras et on pousse le bassin en direction du ciel. Levez les fesses. Respirez. 3 respires. On est haut sur les talons. 2 respires. 1 respire. Et on marche les pieds entre les mains. On relâche complètement vers l'avant. On peut prendre des coudes cette fois. Balancer de gauche à droite. On relâche les mains au sol, on avance les mains plus en avant que la tête, les bras sont tendus et on étire le dos. Là. Ramenez les omoplates vers les fesses. Et on relâche à nouveau la couronne du crâne en direction du sol. On pousse dans les pieds, on garde les genoux pliés pour soulager le bas du dos. On déroule le dos. On revient mettre notre colonne droite. Les épaules et la tête en dernier. Et on se replace à l'avant du tapis. Je vais rester comme ça. On se replace à l'avant du tapis, le bord des pieds parallèles. En inspire, on lève les 2 bras. On plie les genoux, la chaise. On regarde vers l'avant. On respire. Soit les bras à hauteur des oreilles, soit les mains vers l'arrière. Respirez. Ramenez les 2 mains ensemble. Posez les mains au sol. La couronne du crâne, direction du sol. Avancez les mains plus en avant que la tête. Inspirez. Les épaules vers l'arrière. Les fesses vers l'arrière. On relâche. On repose les mains à côté des pieds. Et on fait un grand pas cette fois en arrière avec la jambe gauche. On a le genou droit cette fois qui est aligné en dessus de la cheville droite. Et puis là, on cherche aussi un petit peu d'espace dans le bassin, dans les hanches. On tourne, on avance, on recule. Et puis surtout, on laisse descendre notre bassin. On pose cette fois la main gauche au sol et on va tourner le buste. D'abord, on tourne le ventre. On peut poser la main droite sur le genou droit. Le ventre, le buste, la poitrine. On lève la main droite au sol, tandis que la main gauche pousse dans le sol. On éloigne les épaules des oreilles. Respirez, le genou droit ne s'ouvre pas sur le côté. Respirez. Et on essaye encore plus d'amener la poitrine en direction du plafond. Revenez poser la main droite au sol. Crochez les orteils du pied gauche. Décollez la jambe gauche. Poussez le talon gauche. Imaginez l'arrière de la cuisse gauche. Vous avez une ficelle et si quelqu'un vous tire, la jambe est tendue. Et on va amener le pied droit à côté du pied gauche. On est en planche, on repousse le sol. On n'est pas en banane ni en montagne, on repousse le sol. Respirez. 3. Tranquillement. 2. Encore 1. Posez les genoux ou pas. Mais dans tous les cas, si vous posez ou pas les genoux, vous allez tourner les coudes vers l'arrière. Vous allez coller les coudes vers le corps et on va descendre au sol pour poser la poitrine en premier. Puis le front. On tourne le dessus des pieds au sol. Vous allez amener les 2 bras le long du corps, les mains tournées vers le sol. Les paumes de main appuient par terre. Le dessus des pieds aussi, complètement posé et poussé par terre. Le front est au sol. Et vous allez inspirer, rouler les omoplates vers l'arrière, les descendre en direction des fesses. Ça va ouvrir votre cage thoracique et vous allez pouvoir monter le buste. Poussez dans les mains la couronne du crâne. Regarde toujours dans la diagonale pour aligner vos cervicales avec le reste de votre colonne vertébrale. On ne casse pas la nuque. On essaye de trouver l'alignement et l'étirement.
Sentez l'étirement du bout des pieds jusqu'au sommet de la tête. Expirez, relâchez. Ramenez les mains vers la poitrine. On recolle bien les coudes contre le corps. On recroche les orteils. On remonte par les genoux. On revient en arrière sur les talons. On repose les avant-bras au sol. On tend les avant-bras. On garde le contact du ventre et de la noisette. Et on remonte les fesses en direction du plafond. Le dos est droit, la tête est complètement relâchée. 3, respire encore. Regardez entre vos mains, marchez les pieds entre les mains. Relâchez complètement, prenez vos coudes cette fois et balancez le buste de gauche à droite. Relâchez les bras, déroulez le dos. Tranquillement, revenir à la position debout. Vous allez fermer les yeux, laisser les bras le long du corps, les paumes des mains vers l'avant. Si vous l'avez perdu, revenez à votre respiration naturelle. Observez ce qui se passe dans votre corps. Vous allez ouvrir les yeux. Là, vous allez vous mettre soit sur le tapis, soit à côté du tapis pour avoir une position bien stable au sol. Sentez que vous n'avez pas l'épaisseur du tapis qui perturberait votre équilibre. Vous allez mettre les pieds largeur des hanches. Les mains en prière devant le cœur. Vous allez fixer un point à peu près à 1,50 m, 2 mètres devant vous. Et puis vous allez plonger dans ce point. Et puis on va basculer vers le côté droit. Et on va venir poser les orteils du pied gauche contre la malléole du pied droit. Le genou se plie, le genou s'ouvre vers l'extérieur. Soit vous restez comme ça, parce que vous sentez que vous êtes bien et que vous avez trouvé votre équilibre, soit vous pouvez monter le pied au niveau du tibia. Si vous êtes bien, vous pouvez essayer de monter le pied au niveau de la cuisse, mais attention, pas sur le genou, hein? Jamais sur l'articulation du genou. Et là, vous pouvez pousser le pied gauche dans la cuisse droite, le cuisse droite contre le pied gauche. Respirez. Si vous êtes bien là, vous pouvez essayer d'ouvrir les bras. La posture de l'arbre. On ramène les bras. On va tourner le genou gauche vers l'intérieur et on va croiser les doigts, tirer ce genou vers nous le plus haut possible. Descendez le sacrum, donc la queue du chat en direction du sol. Ouvrez les épaules. Et on repose cette jambe gauche. On va faire l'autre côté. Pied largeur des hanches. Les mains devant le cœur. On va basculer le poids du corps vers la gauche. Fixez votre poing au sol. Ramenez les orteils du pied droit vers la malléole ou vers le tibia ou vers la cuisse. Poussez le pied droit dans la cuisse gauche et ouvrez le genou vers l'arrière. Les épaules sont relâchées. Et si vous êtes bien dans cette posture d'équilibre, peut-être vous pouvez ouvrir les bras vers le ciel pour sentir l'énergie, toute l'énergie qui nous arrive. Peut-être vous allez voir qu'il y a un côté qui est mieux que l'autre. C'est comme ça. Si vous ne trouvez pas votre équilibre ce soir, peut-être vous le trouverez un autre jour. C'est pas grave. Vous devez juste avoir du plaisir. Ramenez vos mains devant le cœur. Ramenez le genou droit vers l'avant
Et puis croisez les doigts et tirez ce genou en direction de la poitrine. Continuez à fixer votre poing au sol. Descendez le sacrum à l'arrière en direction des talons. Respirez. Et puis vous allez relâcher doucement la jambe. Remettez les pieds un peu plus larges que les hanches. Relâchez les bras. Fermez les yeux à nouveau. Respirez. Ouvrez les yeux. Revenez sur votre tapis. Et puis vous allez vous allonger au sol. On va ramener les deux genoux vers la poitrine. Et on va ouvrir les bras de côté. Vous allez bien avoir les deux épaules au sol, les paumes des mains tournées vers le ciel ou vers le sol. Ça dépend de vos épaules, vous allez voir. Vous allez inspirer et descendre les deux genoux à droite. Et la tête va regarder à gauche. Vous gardez les épaules au sol. Si dans cette posture vous êtes coincé, si une épaule se lève, ou si là vous n'arrivez pas à relâcher les genoux, parce que là on va relâcher complètement les genoux et les pieds. Vous ouvrez l'angle des jambes. Mais si c'est confortable, vous laissez cet angle. Et vous respirez. Vous respirez dans tout le côté du corps qui est ouvert. Fermez les yeux. Sentez cet étirement latéral. De l'épaule gauche jusqu'à la hanche. Si c'est facile pour vous, avec la main droite, peut-être vous pouvez poser la main droite sur le genou gauche pour essayer, ou en tout cas accompagner le genou gauche encore un peu plus en direction du sol. C'est toujours dans votre respiration naturelle. Inspirez, reposez la main droite au sol. Prenez une inspire et à l'expire, contractez les abdominaux. Tirez le ventre vers le dos et remontez les genoux. Remettez-vous en posture de départ, les genoux vers la poitrine. Les bras sont bien alignés. On prend une inspire, on descend cette fois les deux jambes à gauche. Le regard va vers la droite. Tranquillement, on va poser les pieds. Et là, pareil, si l'épaule droite se lève ou si les jambes ne sont pas relâchées, vous pouvez descendre les pieds en direction du bas du tapis ou poser un pied devant l'autre ou par-dessous l'autre. Voilà. Et si vous êtes bien comme ça, si vous voulez aider encore un peu plus avec la main gauche, vous pouvez aider le genou droit à descendre encore un peu plus en direction du sol. La tête regarde à droite, les yeux sont fermés. Sentez tout l'étirement du côté droit du corps. Et puis vous allez revenir tranquillement au centre, dans une expire, le ventre se contracte, tirez le nombril en direction du dos. Ramenez les deux genoux encore vers la poitrine, ramenez la tête vers les genoux, arrondissez le dos. Et puis vous allez vous allonger. Posez d'abord un pied, puis l'autre. Vous allongez pour la détente. Mettez des chaussettes, mettez une veste si vous avez froid. Et pour la détente finale, vous relâchez votre corps complètement. Vous laissez les jambes s'ouvrir peut-être un peu plus large que les hanches. Les bras sur le côté, les paumes des mains vers le sol ou vers le ciel. Et puis vous n'avez qu'à fermer les yeux. Moi je vais m'asseoir, mais vous restez allongé. Et vous allez profiter de cette détente.
Vous allez laisser infuser la pratique d'aujourd'hui dans tout votre corps. Et vous allez commencer par relâcher les orteils du pied droit. Mettez l'attention dans votre pied droit. Relâchez les orteils, relâchez un orteil après l'autre. Relâchez la plante du pied droit, le dessus du pied droit. Relâchez le talon droit, la malléole droite. Et sentez cette détente qui remonte le long du tibia et le long du mollet droit jusqu'au genou. Toutes les attaches autour du genou se relâchent. L'avant et l'arrière du genou se détendent. Et la détente remonte le long de la cuisse droite. L'avant de la cuisse se relâche, l'arrière de la cuisse se relâche. La hanche droite se relâche. La fesse droite se relâche. Votre jambe droite est complètement relâchée et détendue. Observez la différence avec votre jambe gauche. Puis mettez l'attention dans votre jambe gauche. Relâchez les orteils du pied gauche, un après l'autre. Puis relâchez la plante du pied gauche jusqu'au talon et le dessus du pied gauche jusqu'à la cheville. Relâchez le mollet et le tibia gauche. Laissez la détente remonter jusqu'au genou gauche et relâchez le genou complètement. L'avant, l'arrière du genou, tous les ligaments, tous les tendons. Vous sentez votre genou complètement relâché et cette détente remonte le long de la cuisse gauche. C'est tout l'avant et l'arrière de votre cuisse gauche qui se relâchent en direction du tapis. La hanche gauche se relâche. La fesse gauche se relâche. Votre jambe gauche est complètement relâchée et détendue. Vos deux jambes sont relâchées et détendues. Mettez l'attention dans votre bassin. Relâchez votre bassin. Apportez de la détente à vos organes génitaux, à tous vos organes internes qui se relâchent en direction du dos. Puis la détente remonte au niveau de la cage thoracique. Laissez les côtes se relâcher, laissez votre poitrine se détendre. Sentez les côtes qui se relâchent, les attaches des côtes sur l'avant et sur les côtés du corps. Relâchez vos clavicules. Relâchez l'avant des épaules. Puis mettez l'attention dans votre main droite. Et relâchez les doigts de la main droite, un après l'autre, tranquillement. Laissez la détente aller jusqu'au bout de chacun de vos doigts. Relâchez la paume de la main droite, le dessus de la main droite, le poignet droit. L'avant-bras droit se relâche complètement jusqu'au coude. Puis le haut du bras droit se relâche jusqu'à l'épaule. Votre bras droit est complètement détendu. Mettez l'attention dans les doigts de votre main gauche et relâchez un doigt après l'autre.
Sentez cette détente dans la paume de votre main gauche et sur le dessus de la main gauche. Puis au niveau du poignet gauche. Et cette rivière de détente remonte dans l'avant-bras gauche, dans le coude gauche, dans le haut du bras gauche, dans l'épaule gauche. Vos deux bras sont à présent complètement détendus. Mettez ensuite l'attention dans le bas de votre dos, tout en bas. Et à votre rythme, tranquillement, vous allez relâcher chaque vertèbre en remontant le long de votre dos. Vous sentez votre dos qui s'étale sur le tapis, qui prend de la place. Toutes les tensions du dos se relâchent et disparaissent. Et plus vous remontez le long de votre colonne, plus vous sentez votre dos qui se détend complètement. Les omoplates se relâchent. Le haut du dos se relâche. Puis vous allez relâcher la gorge et la nuque. Vous allez sentir cette détente arriver au niveau de votre menton. Vos mâchoires se relâchent et s'entr'ouvrent un tout petit peu. Votre langue flotte dans votre bouche. Depuis les ailes du nez, vous sentez la peau des joues qui se relâche en direction des oreilles. Vos yeux sont posés tout doucement, sans effort derrière vos paupières complètement détendues. La peau de votre front se lisse. Vous allez détendre le cuir chevelu en partant du sommet du front jusqu'à l'arrière, jusqu'à la base de votre crâne. Relâchez votre cuir chevelu. Votre corps tout entier est à présent complètement relâché et détendu. Il n'y a plus aucune tension. Puis à la faveur de la prochaine inspire, vous allez commencer à rebouger les orteils, à mettre toute l'énergie de cette pratique en mouvement dans votre corps. Bougez les doigts des mains, rebougez la tête de gauche à droite. Et comme au début de la pratique, faites ce que votre corps vous demande. Si vous avez envie de vous étirer, de bâiller, de bouger. Puis vous allez ramener les genoux vers la poitrine. D'abord un genou, puis l'autre. Puis vous allez tourner sur votre côté droit pour revenir vous asseoir en tailleur, le dos bien droit, pour laisser l'énergie de la pratique couler dans tous nos chakras.
Ramenez les mains devant votre cœur et amenez votre regard en direction de vos doigts, en signe de gratitude. Merci d'être venu virtuellement pratiquer avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne santé. Gardez courage et force. Et on reste motivé et on reste avec un esprit positif. Parce que ça ira beaucoup mieux comme ça. Et je me réjouis de vous retrouver, soit à travers une nouvelle petite vidéo, soit en vrai, en live, tout prochainement. Namasté, merci à vous.